Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les indicateurs de performance commerciale. C'est un sujet vraiment vital, non? Parce qu'en vente, le temps passé avec les clients, ça se traduit direct en chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Plus de temps client de qualité, c'est potentiellement plus de ventes. C'est mécanique. Exactement. Mais voilà, le hic, c'est que si on ne mesure rien, comment on sait quoi améliorer? Impossible de pointer là où ça coince dans le processus de vente. C'est ça. On navigue un peu à vue, en fait. Alors qu'on parle souvent d'un processus de vente qui est cyclique. Oui, un cycle. Pouvez-vous nous rappeler rapidement les grandes étapes? Bien sûr. Alors, le cycle, ça commence par une phase essentielle à comprendre. C'est simple, mais fondamental. Qu'est-ce qu'on vend? Pourquoi nos clients achètent? Quelle cible on vise? Quel message on leur adresse? Sans ça. Sans cette base, on part un peu dans le vide. Exactement. Ensuite, vient la deuxième étape, prévoir. Là, il s'agit de fixer des objectifs clairs. Et c'est souvent bien mieux quand c'est fait en concertation avec les commerciaux eux-mêmes. Ça aide pour l'adhésion. D'accord, prévoir. Et une fois qu'on a ces objectifs, comment on s'assure que l'équipe, qu'elle est à fond pour les atteindre? La motivation, ça doit entrer en jeu? Indispensable. C'est la troisième étape, motiver. Alors, on pense souvent aux primes, c'est le levier classique. Mais attention, Attention à quoi? aux effets pervers. Si on prime uniquement sur le chiffre d'affaires brut, eh bien on risque de voir les commerciaux foncer sur les ventes faciles, les gros volumes, peut-être au détriment de produits moins volumineux, mais avec de meilleures marges. Faut aligner les primes sur la vraie rentabilité, pas juste le CA. Ah oui, je vois le piège. C'est subtil. Et enfin, la quatrième étape, celle qui boucle la boucle et qui est vraiment le pivot. Mesurer. C'est là qu'on évalue si les décisions prises avant, comprendre, prévoir, motiver, si tout ça a fonctionné. Et c'est ce qui permet d'ajuster pour le cycle suivant. Mesurer. Le nerf de la guerre, donc. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? C'est quoi ces fameux indicateurs, les KPI? On imagine le parcours classique. On génère un lead, il devient prospect si on identifie un besoin, puis client. C'est le cheminement de base, oui. Donc les indicateurs courants, c'est le nombre de rendez-vous, le volume des ventes, la part de marché, des choses assez classiques. D'accord? Mais c'est vraiment crucial d'élargir un peu la perspective. La performance, ce n'est pas juste la signature en bas du contrat. Il faut aussi intégrer la satisfaction client, la fidélisation. Ces aspects sont fondamentaux et méritent leurs propres indicateurs. Donc ne pas s'arrêter aux chiffres élidants. Exactement. Gérer sans mesurer, c'est illusoire. On est d'accord? Mais choisir les bons indicateurs, ceux qui racontent vraiment ce qui se passe. Là, c'est tout l'art. Et pour y voir plus clair, on entend souvent parler de deux grandes familles d'indicateurs, le quantitatif et le qualitatif. C'est quoi la différence? Alors oui, les KPI quantitatifs, c'est ce qui se compte, ce qui donne une valeur numérique précise. La fréquence des interactions, le taux de conversion entre étapes, le panier moyen, le niveau de remise accordé. C'est souvent ce qu'on préfère parce que c'est tangible. C'est clair, net. Voilà. Et puis, il y a les KPI qualitatifs. Eux, ils sont plus subjectifs, c'est vrai. Et parfois un peu délaissés parce que plus durs à évaluer. Est-ce que l'info récoltée sur le prospect est pertinente? Est-ce que la préparation aux objections était bonne? Est-ce que la veille sur les concurrents est active? Moins évident à chiffrer cela. Moins évident, mais très utile. Ils sont très révélateurs sur le comment les choses se passent. Et comment on fait travailler ces deux types ensemble? Le qualitatif peut sembler un peu flou à intégrer dans un tableau de bord. En fait, leur combinaison est super éclairante. Imaginez ça. Un gros volume de leads, ça c'est du quantitatif, mais qui ne se transforme quasiment pas en prospect. Encore du quantitatif. Ok, beaucoup d'appels dans le vide, en gros. C'est ça. Eh bien, ça peut pointer vers un problème de ciblage. Et c'est l'analyse qualitative des premiers contacts, des retours des commerciaux, qui va peut-être révéler pourquoi le ciblage n'est pas bon. Ah, d'accord. Autre exemple, beaucoup de prospects, mais peu de ventes signées à la fin. Le quanti-contre. Mais c'est l'analyse qualitative des entretiens de vente, des débriefings, qui peut révéler des failles dans l'argumentaire, dans la négociation. Le qualitatif donne du sens, du contexte aux chiffres. Je vois mieux. Ça permet de diagnostiquer plus finement. Une donnée intéressante qui ressortait, c'est que près de la moitié des entreprises, apparemment, ne fixent pas d'objectif clair de rentabilité par client. On reste sur le chiffre d'affaires en oubliant que CA ne veut pas dire argent gagné à la fin. Oui, c'est un constat assez fréquent. Pourquoi cette lacune, d'après vous? C'est un manque d'outils ou c'est plus une question de culture, trop focalisée sur le volume?
C'est souvent un peu des deux, je pense. Calculer la rentabilité client par client, ça demande d'avoir les bons outils, une bonne visibilité sur les coûts, les marges, ce qui n'est pas toujours simple à mettre en place. Et oui, il y a aussi parfois une culture historique très axée sur le chiffre d'affaires brut. Faites du chiffre. Le fameux fait du chiffre. Exactement. Pour s'assurer que les indicateurs servent vraiment la performance globale, y compris cette rentabilité essentielle, l'approche SMART pour définir les objectifs, c'est vraiment un excellent garde-fou. Ah, le fameux acronyme SMART. On peut peut-être rappeler rapidement ce que ça veut dire, juste pour être sûr. Bien sûr. Alors SMART, c'est un moyen mnémotechnique pour s'assurer qu'un objectif est bien défini. Il doit être spécifique, pas juste augmenter les ventes, mais augmenter les ventes du produit X sur la cible Y de Z%. Clair, précis. Ok. Mesurable. Il faut pouvoir le quantifier, avec des chiffres clairs. Même pour le qualitatif, on peut utiliser des scores. Par exemple, noter l'ambiance d'une réunion sur 1, 2 ou 3. Accepter. L'objectif doit être validé, compris et accepté par le commercial. Il doit y croire, sinon ça ne marchera pas. Logique. Réaliste. Il doit être faisable, atteignable. Ambitieux, oui, un challenge, mais pas impossible. Un objectif trop facile, ça démotive aussi d'ailleurs. Et enfin, temporellement défini. Il faut une échéance précise. Pas de dès que possible ou quand tu peux. Une date butoir. Spécifique, mesurable, accepté, réaliste, temporellement défini. SMART. C'est clair. Donc si on résume un peu, on commence par poser ses objectifs SMART comme fondation solide. C'est ça. Ensuite, on choisit les KPIs pertinents en mixant le quantitatif et le qualitatif pour avoir une vue complète. Et on met en place les outils pour suivre tout ça. Ça dessine une approche vraiment structurée pour améliorer la performance en continu. Tout à fait. C'est la base d'une démarche d'amélioration continue efficace. Voilà, qui donne pas mal de matière à réflexion pour optimiser l'efficacité commerciale. D'ailleurs, pour échanger plus en détail sur ces concepts ou pour voir comment améliorer concrètement les compétences de vente de ces équipes, eh bien, il est possible de contacter Philippe Massol directement sur LinkedIn. Et peut-être une dernière question pour aller plus loin. Au-delà des chiffres bruts, des pourcentages, quelle est la vraie histoire que vos indicateurs racontent? Qu'est-ce qu'ils disent sur la qualité de votre relation client, sur la valeur que vous apportez réellement sur votre marché? C'est ça la question de fond.